Traditionnellement, le minestrone était préparé avec les légumes du moment disponibles en cuisine, permettant de consommer même ceux peu frais, mais surtout ceux peu digestes, sans une longue cuisson. Pour cette raison, il était considéré comme l'un des plats pauvres par excellence, typiquement dans la cuisine paysanne italienne. Avec l'évolution de la situation économique et des habitudes alimentaires, il est devenu au fil du temps un plat également apprécié d'autres milieux sociaux et parfois aussi proposé par de très grands chefs. Donc voici ma recette du minestrone. On va donc commencer notre petite recette par le taillage donc, du coup, de nos petits légumes. Donc on va commencer par ciseler notre petit oignon. L'oignon est assez gros, donc on va utiliser vraiment qu'une moitié, excusez-moi, donc l'autre moitié on se la garde pour une autre préparation. Donc on garde bien la racine. Hop, on va juste la raser un petit peu. On va venir faire des incisions tout simplement, donc verticales, sans couper bien évidemment notre racine qu'on a laissée. Allez. On va venir donc désépaissir avec notre couteau. Donc, plus vous le ferez et plus votre taillage du coup sera fin. Et après on vient donc ciseler. Voilà, hop, on va récupérer les extrémités. Et on va débarrasser donc notre oignon. Nickel. Nos gousses d'ail. Donc on va venir les éplucher. On va venir retirer le germe qui se trouve en plein milieu, très important. Ce germe est indigeste. Pareil sur la deuxième gousse. On va venir hacher notre ail. Donc pour ce, vous prenez un couteau avec une lame un peu souple, c'est mieux. Et on va venir écraser en fait avec le dos de notre couteau. Et vous allez voir que ça va hacher à une vitesse lumière. On se fait un petit coup de couteau histoire de... Et ça, hop, avec l'oignon. Allez, on continue. Notre petite carotte jaune là en l'occurrence. On va venir donc l'éplucher, classique. Allez, on va se faire notre petit butternut, comme ça. On sera fait. Alors, deux solutions. Soit vous l'épluchez comme moi avec un petit économe avec des dents, ce qui s'appelle plus grossièrement appelle tomate. Soit vous l'épluchez au couteau. Deux solutions. Je reviens sur ma carotte. On taille les deux extrémités. Je vais venir tailler ma carotte en deux dans la longueur. Et là, on va faire des tranches assez fines. On veut en fait une petite brunoise. On va se tailler nos petits légumes de cette manière. Donc on prend le temps. Parfait. Donc notre carotte est terminée. On va donc s'occuper de notre butternut. Donc on vient couper la base, la racine. Et là, on va se faire des petites tranches, à peu près de la même épaisseur que nos carottes. Alors, nos butternuts, nos carottes, c'est bon, nos oignons, c'est bon. On va s'occuper maintenant de notre céleri branche. On va couper la racine et on va venir tout simplement enlever donc ces parties filandreuses, l'éplucher au couteau. Voilà, donc on récupère le bout, on tire, on enlève vraiment toutes les fibres. On va se couper en deux, on va récupérer de l'autre côté, pareil. Voilà, pareil. On va se faire des petits bâtonnets. Toc. Et on va finir par notre petit chou frisé. Donc, on va en venir enlever le cœur du coup de notre chou. Je vais venir moi détacher mes feuilles pour pouvoir les émincer beaucoup plus facilement. Quand vous avez des feuilles où il n'y a vraiment que du cœur, récupérez le côté entre guillemets un peu plus souple, d'accord? Parce que sinon à la cuisson ça va rester dur et ça sera pas top à la dégustation. Et ensuite on va venir émincer notre chou finement. Tac, ça on va se le mettre avec le céleri. Parfait. Pour les haricots blancs, du coup, moi, je les ai fait tremper toute la nuit et je les ai fait cuire du coup pendant 1 heure dans une eau frémissante. Donc je les ai fait d'avance. Vous verrez du coup dans la recette, il y a donc tout l'intitulé pour les préparer donc en même temps que votre minestrone. Ça marche? On va donc maintenant lancer en cuisson notre petite minestrone.
Donc pour ce, on va faire chauffer un trait d'huile d'olive. Ne mettez pas trop d'huile d'olive au tout début parce que plus vous mettrez de l'huile d'olive et plus ça restera donc en surface de votre minestrone. Hein. Tac, je me mets à 6 sur 10. On va voir si mon huile est chaude. Ça crépite, allez c'est parti. Je mets en premier lieu mon oignon, mon demi-oignon et mon ail. Je vais y mettre une pincée de sel. Hop. Et là, je me mets à 8 sur 10. Et on va faire suer du coup notre oignon et notre ail. Enfin, attention à ce que ça ne brûle pas surtout. Hein. Allez, on va ajouter nos carottes. Idem, on les fait revenir dans notre huile. On ajoute notre butternut maintenant, tranquillement. Enfin, toujours attention hein, que ça ne brûle pas. Si on voit que ça commence à colorer, on baisse le feu. Hein. Là, on veut vraiment faire revenir nos légumes à feu vif très peu de temps. Hein. Allez, on ajoute notre chou et notre céleri. Donc là, on aura quasiment tous nos légumes. Hein. Il manquera nos haricots, mais on viendra les mettre au dernier moment. Alors, arrivé à ce stade-là, moi, je baisse un peu. Toc. Je vais ajouter le concentré de tomate. On fait bien revenir, on enrobe vraiment tous nos légumes. Comme ceci, donc on a baissé le feu bien évidemment, hein, parce que sinon, avec le concentré de tomate, ça brûlerait vraiment rapidement. On va juste ajouter une petite pincée de sel. Voilà, un petit assaisonnement tranquillou. On va se mélanger tout ça. Et on va venir mouiller donc. Super. On va venir faire mijoter notre minestrone à feu moyen, voire doux, pendant 30 à 40 minutes. D'accord ? Le but, c'est pas d'avoir une évaporation de l'eau. On veut vraiment que tous nos éléments, tous nos légumes, en fait, infusent tout notre bouillon. Donc, partez sur 30-40 minutes tranquillement. On va donc continuer notre petite recette avec notre petit pesto. Donc, on va récupérer vraiment hop, que les feuilles. De temps en temps, on jette un coup d'œil à notre petit minestrone. Là, je vais l'augmenter un petit peu. Parce que le temps qu'on fasse notre petit pesto, on va finir notre minestrone. Hein. Dedans, on va venir y incorporer nos pignons de pain torréfiés et notre parmesan qu'on va venir juste détailler comme ceci, grossièrement. Donc parmesan bloc, hein, le vrai parmesan, pas le poudre. Ça nous ramènera de la texture en fait. On va mettre notre huile d'olive. Donc. Et après vous rajustez si vous voulez selon vos goûts personnels la texture de votre petit pesto. Donc juste avant de mixer gentiment, on va mélanger notre petit minestrone. Toc. À ce moment-là, on va y ajouter nos petits haricots. Déjà cuit, hein, bien évidemment. On va juste lui mettre un petit coup de booster parce que là, il est quasiment parfait pour ajouter nos pâtes. Du coup, nos petites pâtes, ce sont des petits, on appelle ça risotto en fait, c'est des pâtes en forme de riz. Après, vous mettez les pâtes que vous voulez, que ça soit vermicelle, coquillettes. Le but, c'est pas de mettre des penne ou des tagliatelles, c'est une soupe de légumes avec des pâtes dedans. Donc, il faudrait vraiment au mieux que les pâtes ne soient pas plus grosses une fois cuites que vos légumes. Hein. Ça, c'est vraiment important. Hein. À 8, on ajoute nos pâtes. Et une fois que nos pâtes sont dedans, on mélange bien. Hein. On ne se fait pas avoir. Et là, on part pour 6 à 8 minutes de cuisson. Ce qui nous laissera largement le temps de peaufiner notre magnifique petit pesto. Le sel, on verra à la fin parce que le parmesan, c'est salé, hein, toujours. Nickel. On va faire redescendre un peu tout. Je pense que là, niveau texture, on est pas mal. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Allez, on va goûter pour voir l'assaisonnement. Allez. Un petit peu de sel. Vraiment très peu. Hop. Un petit peu de poivre. Moi, j'aime quand c'est relevé. Dernier petit coup de mixage, on sera bon. Je pense qu'on est bon, hein. Je suis même sûr. C'est parfait. Notre pesto est nickel. On va le réserver sur le bord de notre poste de travail. On va aller voir ce qui se passe au niveau de notre petit minestrone.
Après avoir mis les pâtes, on va, le temps que les pâtes finissent de cuire, réassaisonner et rectifier l'assaisonnement. On n'a pas mis de poivre, donc un petit peu de poivre. Voilà, point trop d'en faut. Hein. Un petit peu de sel. On mélange. Place au dressage. Du coup, petit bol, hein, on n'oublie pas, c'est de base une soupe. Hein. Donc, on va venir récupérer notre garniture. Hop, au fond. On va venir mettre le bouillon. Alors, moi, je préfère faire dans ce sens-là, parce que sinon, on a plus de bouillon que de garniture. Tac. Super. Le but, c'est pas vraiment que vos légumes soient noyés. Hein. On va se mettre un peu de pesto. Et on finit par nos petites pluches de basilic. Ma recette est fin, terminée. Alors, il ne me reste plus qu'à goûter. C'est super bon. On a toute cette petite mâche avec les légumes. Donc on arrive à les identifier vu qu'ils ne sont pas vraiment purés. Hein, ils restent quand même avec de la mâche. On a tous ces arômes qui se mélangent avec le petit bouillon. C'est super bon. En fin de bouche, on a le pesto qui arrive et qui nous ramène une rondeur. C'est somptueux. Moi, je suis fou de minestrone.